Tu as bientôt une audience devant le cour administratif fédéral? Tu trouves ici, étape par étape, les informations sur le déroulé pour être bien préparé. Tu as déposé une demande de protection internationale en Autriche. Beaucoup appellent cela une demande d'asile. L'Office fédéral des étrangers et de l'asile a statué sur cette demande. Toi ou tes parents ne sont pas satisfaits de cette décision. Vous avez rédigé une plainte. C'est pourquoi l'audience se tient désormais devant le cour administratif fédéral. Une ou un juge examine à nouveau l'ensemble du dossier en se conformant strictement aux lois autrichiennes et européennes. Amir a 17 ans, est arrivé seul en Autriche il y a quelques mois. Aujourd'hui, il est accompagné de la personne responsable pour lui à son audience et son référent. Leila a 13 ans et vit en Autriche avec sa mère. Elle est accompagnée de sa maman à l'audience. Que tu sois accompagné d'un référent ou de tes parents, les procédures importantes sont les mêmes. À l'entrée, le personnel de sécurité t'accueille. Comme à l'aéroport, ta veste est contrôlée et ton sac est passé au rayon X. Certains objets, tels que les bouteilles en verre ou en métal, ne sont pas autorisés à l'intérieur, ou les objets pointus. Il est préférable de les laisser à la maison. Au plus tard, dans la salle d'attente, tu rencontreras ton représentant légal ou conseiller juridique. Il te représente, comme tu le connais peut-être déjà d'avocat. Pour cela, la BBU te fournit un conseil juridique gratuit. La plupart du temps, tu as déjà rencontré lors d'un entretien qui t'a préparé à l'audience au tribunal. Cette personne connaît bien les lois et peut répondre à tes questions. Elle restera à tes côtés et t'aidera à faire en sorte que l'audience se déroule bien. Il est tout à fait normal que tu sois nerveux avant l'audience à la cour. Nous, les adultes, sommes également nerveux. S'il te plaît, éteins ton téléphone portable et enlève ta casquette. Ton audience peut avoir lieu à Vienne, Linz, Graz ou Innsbruck. Les bâtiments peuvent être différents, mais les règles sont les mêmes partout. Lorsque ton audition commence, là où le juge te souhaite la bienvenue, t'explique tes droits et le déroulé de ton audience. Les adultes sont toujours assis seuls au milieu. Si tu viens avec tes parents, tu es assis côté d'eux. Pour les mineurs non accompagnés, cela peut être différent. En effet, le tribunal demande souvent si le représentant légal doit s'asseoir à côté d'eux. Si tes parents sont auditionnés, tu dois attendre à l'extérieur. Ça peut durer 1 heure, voire plus. Prends quelque chose à lire ou à jouer. Là où le juge vérifie si tu es exposé à un grand danger lorsque tu dois retourner dans ton pays d'origine. Pour cela, ils lisent ce que tu as déposé dans tes auditions précédentes et écoutent exactement encore une fois ton histoire. Ils lisent aussi les rapports officiels et les articles sur les problèmes dans ton pays, si tu es avec ta famille, là où le juge examine la même chose pour ta famille. Là où le juge porte une longue robe noire qui permet de les reconnaître. Il préside l'audience et décide le déroulé, c'est-à-dire qui peut parler ou poser des questions à quel moment. Là où le juge s'exprime en allemand pendant l'audience. Tu as toutefois droit de faire appel à une interprète qui te traduira dans ta langue maternelle ou dans une langue que tu comprends. Même si tu as appris l'allemand, il est plus souvent facile de répondre aux questions dans ta langue maternelle. Si tu ne comprends pas l'interprète, dis-le immédiatement. Les interprètes traduisent uniquement ce que tu dis ou ce que dit le juge. Ils ne doivent rien ajouter ni modifier. Une dactylographe ou un dactylographe écrit tout ce qui est dit pour que tout soit consigné et qu'il n'y ait pas de malentendu. Pour cela, un employé du tribunal rédige un procès-verbal sur ordinateur. Le représentant légal peut soumettre des documents importants pour toi et te poser des questions. Si tu es venu avec tes parents, probablement vous serez également accompagné d'un représentant légal. Parfois, un représentant du BBU est également présent. Tu as certainement déjà entendu le mot BFA, là où le juge pose les questions afin de mieux comprendre ton histoire. Par exemple, où es-tu né? Est-ce que tu es allé à l'école là-bas? Est-ce que tu devais travailler?
Qui dans ta famille vit encore dans ton pays d'origine? Et comment ils vont? De quoi vivent-ils? Pourquoi est-ce que tu as quitté? Qu'est-ce que tu penses va-t-il arriver si tu devais y retourner? Est-ce que tu as de la famille ici en Autriche? Tu as le droit d'avoir des explications détaillées. Ne te fais pas de soucis à cet égard. S'il y a des choses auxquelles tu ne peux pas répondre, par exemple une date, et que tu ne te rappelles pas ou tu as des difficultés à en parler, dis-le. C'est tout à fait normal de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Cela peut être épuisant pour toi. Et si tu as besoin d'une pause, peut-être pour aller aux toilettes, dis-le à la juge ou au juge. N'oublie pas, là où le juge n'était pas dans ton pays, là où le juge n'était pas là non plus lorsque les faits se sont produits. C'est pourquoi il est important que tu expliques tout aussi bien que possible. C'est la seule façon pour que là où le juge comprenne la situation. Et pendant l'entretien, le ou la juge lit également le procès verbal affiché sur écran. Ne sois donc pas surpris si la juge ne te regarde pas directement. À la fin, le procès verbal sera traduit dans ta langue. L'interprète va le lire dans ta langue pour que tu saches exactement ce qui t'a été dit. Écoute bien, si les choses sont inexactes, dis-le tout de suite de manière à éviter qu'il y ait de fausses réponses. Une audience peut durer quelques heures. Une décision peut être prise soit directement à la fin de l'audience, soit quelques semaines ou quelques mois plus tard. À la fin de l'audience, vous avez encore une réunion avec ton conseiller juridique. Tu peux poser toutes les questions. Voilà, super, c'est fait. Tu l'as vraiment bien fait. Mais maintenant, il faut attendre la décision de la cour. En tout cas, tu peux rentrer à la maison et te reposer. Tout de bon.